Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Et tout de suite, nous allons vous parler du menu de cette vidéo. Nous allons parler de la procédure administrative et comme vous le voyez sur notre écran actuellement, procédure administrative au Sénégal. C'est ça que nous allons parler au cœur de cette vidéo. Et nous allons ici essayer de revenir sur quelques petits problèmes que nous rencontrons et que beaucoup de personnes rencontrent également dans le site internet. Et nous allons donner des conseils. Des conseils à quelques personnes qui nous contactent régulièrement pour nous parler encore des secondes lettres. Et nous voulons naturellement vous rassurer qu'il y aura plus de secondes lettres pour vous les autres. On va commencer justement par là les amis. Il y aura plus de secondes lettres parce que le temps est déjà imparti. Le temps est imparti. Nous sommes en train d'attaquer la dernière semaine avant la semaine de clôture de l'année, le mois de clôture, j'allais dire de l'année. Regardez très bien mon tableau ici. Ça, c'est justement le calendrier qui tend déjà vers la fin de l'année. Nous avons encore cette semaine et un petit peu, on peut le dire aussi la semaine prochaine parce que la semaine prochaine où le mois finit le jeudi. Et comme le mois finit le jeudi, voilà la conclusion. Après, il y aura le dernier mois de l'année qui est normalement le mois de septembre. Ce mois de septembre qui est le mois de clôture de l'année qui commence ici pour finir un samedi. Ça, c'est ce mois où toute la DV Lottery sera clôturée et il n'y aura plus rien. Il faut que vous compreniez cela. Nous avons amorcé le processus de clôture de l'année de la DV Lottery 2023 pour que vous compreniez. Nous avons plusieurs personnes qui reviennent encore nous poser des questions par rapport aux secondes lettres. Il n'y aura plus de secondes lettres. Pourquoi? Parce que il faut qu'on vous donne le temps de passer votre visite médicale. Et si vous regardez très bien, ici, si votre lettre arrive, quel que soit le moment où la lettre peut arriver, à quel moment vous pouvez prendre votre visite médicale et passer votre interview dans cette période. Et comme je vous l'avais dit, il y a une grosse période ici parce que les interviews en fonction des ambassades finiront naturellement cette semaine, à la semaine du 10 au 15. Ça, c'est la semaine où les interviews vont normalement finir et ils vont clôturer avec la gestion des PA dans certains pays ici. Mais au Sénégal, nous avons une très bonne nouvelle au Sénégal. La voici la nouvelle. Elle concerne normalement la procédure administrative. Elle a commencé. Regardez très bien ici. Dakar Embassy. Dakar Immigration Visa. Ça, c'est procédure administrative processing completed for. On a donné le nom de la personne que nous avons voulu bien masquer. Nous voulons déjà dire à notre ami que vraiment merci beaucoup de nous avoir envoyé cette information parce que ça, ce sont les sympathisants de la chaîne qui nous envoient les informations en nous donnant quelques astuces, en nous ouvrant aussi quelques portes pour que nous puissions vous donner une information de qualité, une information également de proximité. Voilà donc l'information ici. Attention, il faut connaître le contenu. Et vous qui êtes en procédure administrative, il faut également suivre cette vidéo pour que vous compreniez ce qui peut se passer dans les jours à venir et le temps est imparti. Voilà ce que vous devez savoir. Greetings. The administration processing on your case is complete. If you would like to travel with your family, you will need to fill out DS 2026 from each one of them and then return to the embassy any Monday or Wednesday morning at 8 with your passport, valid medical examination report for each one of you, or original birth certificate, police certificate if applicable, and pay the fees $330 for each. Please note that your family members will need to show up for the interview. Alors, il faut très bien comprendre, c'est un message aussi simple à comprendre. Bonjour, la procédure d'administration pour votre case est complète. Il vous faudra, si vous aimeriez voyager, c'est travel, voyager avec votre famille, vous avez besoin de compléter un DS 260. Attention, vous l'avez déjà complété, d'accord? Vous n'avez plus besoin de venir. C'est un mail
qu'on envoie à tout le monde qui est en procédure d'administration du côté de Dakar, d'accord? Ils vont copier ça pour vous envoyer parce qu'ils ne peuvent pas faire des mails différents pour vous. Ils mettront tout simplement votre nom et vous diront que c'est fait. Et tout de suite, comprenez que vous avez déjà rempli la DS 260, vous n'en avez plus besoin, les amis. N'allez pas chercher à remplir une seconde fois la DS 260 parce que vous l'avez déjà rempli. Secondo, ils vous disent ici, pour chacun de vos membres, les membres de votre famille. Alors, et puis, lundi ou mercredi matin à 8 heures, il faut que vous vous rendez avec vos passeports. Vous comprenez? Ça, par contre, ce sont pour ceux qui ont déjà eu à retirer les passeports. C'est-à-dire que à ceux à qui on a remis les passeports en disant, vous devez repartir parce que votre procédure administrative risque d'être longue et vous risquez normalement de revenir ici avec nous le jour où nous allons finir votre procédure. Et ça, la procédure étant donc terminée, sachez que vous devez repartir avec vos passeports, d'accord? Avec une visite médicale examination, donc medical examination report. Ça, c'est le rapport de la visite médicale. Attention, vous avez fait un rapport de visite médicale. Mais attention, si votre rapport de visite médicale date de plus de 6 mois, ou alors est de 5 mois ou 4 mois, sachez que vous devez refaire parce qu'on doit vous donner un visa de 6 mois à partir de votre visite médicale. Vous comprenez bien ce que je dis? Là, le passeport, la validité de votre visa est de 6 mois à compter de votre visite médicale. Alors, si vous avez donc passé votre interview en février, votre visite médicale, je vais dire en février, sachez qu'au mois d'août, votre visite médicale est caduque. On ne peut pas vous donner un visa tenant compte de votre, parce que si on tient compte de votre visite médicale, la date de validité de votre visa sera aussi antidatée, c'est-à-dire que datera d'avant le mois où vous devez partir. C'est pour ça qu'il faut refaire la visite médicale. Et par conséquent, refaire la visite médicale voudrait dire que vous allez repayer les frais de visite médicale et puis vous rendre à nouveau au niveau de la clinique de Dakar. Et beaucoup de personnes m'ont parlé ces derniers temps en disant que la clinique est fermée. Il y a 2 cliniques à Dakar. Je pense que dans les commentaires, ceux qui sont de Dakar peuvent nous donner les informations en ce qui concerne les 2 cliniques parce que je n'ai pas eu le temps de pouvoir chercher cette information ou alors les adresses. Mais si je les trouve rapidement, je viendrai aussi dans les commentaires pour donner les noms des 2 cliniques parce qu'on m'avait dit de ce côté qu'il y a 2 cliniques et ce sont ces 2 cliniques-là qui font en sorte que le travail va très 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 vite. Nous saluons déjà ces membres de la clinique de Dakar qui font un travail fantastique pour les devises de Dakar. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on vous dit après? On vous demande de partir avec les originaux de vos actes de naissance. Alors, si vous aviez également reçu les actes de naissance, mais si les originaux sont restés en possession de ce côté, il faudra savoir que vous n'allez pas fabriquer de nouveaux originaux. Vous allez tout simplement y aller et avec les documents dont vous avez. Mais si on vous avait remis vos originaux, vous devez le faire également. Le police certificate aussi, ça, c'est le casier judiciaire. Le casier judiciaire, il doit aussi dater de moins de 3 mois. Donc, si vous avez un vieux casier judiciaire, il faudra que vous deviez rapidement, ou alors si vous avez déposé un casier judiciaire auprès de l'ambassade il y a très longtemps, il faudra que vous sachiez que vous pouvez renouveler, vous devez renouveler votre casier judiciaire et vous rendre à ce niveau. Par contre, il ne s'agit pas d'une autre application de visa. C'est celui que vous l'avez fait la dernière fois, donc les $330, vous n'allez pas les repayer à nouveau. Vous n'avez pas besoin de repayer les $330 parce que vous les avez déjà payés et ce n'est pas l'interview, c'est juste le dépôt des informations, des documents que vous allez laisser auprès de l'ambassade et au bout de 2 mois, de 2 semaines, j'allais dire, qu'est-ce que j'avais dit? Au bout de 2 semaines, vous aurez normalement l'information de DHL comme quoi vous devez aller récupérer vos informations. Voilà les amis, la nouvelle procédure. Voilà quand nous vous disons souvent que l'administration, le processus administratif est quelque chose de particulier, il faut éviter de rentrer dans cette histoire parce que quand elle arrive là, on ne sait plus comment est-ce qu'elle va se passer. Voici donc l'information qui doit vous permettre de savoir que l'information, que les procédures administratives au Sénégal ont commencé à jouer parce qu'on a déjà vu le nombre de personnes qui vont encore passer dans l'ambassade du Sénégal. On a également vu le nombre de refus. On a vu le nombre de visas qui sont encore disponibles au niveau de l'ambassade. Ils vont donc rentrer maintenant checker. Et attention, ça sera du first in, first out. Ça, je l'ai dit la dernière fois. Ceux qui sont rentrés les premiers en procédure administrative seront traités en premier. C'est-à-dire que si vous êtes vous avez un vieux dossier en procédure administrative et que vous n'êtes pas contacté, sachez que certainement
les données n'ont pas été changées. Sachez que seuls ceux qui ont été traités et que les dossiers ont été valides recevront cette information. Au bout du 30 septembre, si vous n'avez pas reçu un mail venant de l'ambassade de Dakar, des États-Unis à Dakar, sachez que vous allez tout simplement recevoir soit un mail, soit un appel qui vous dit de venir récupérer les originaux si vous les avez laissés de ce côté. Voilà l'information que vous devez savoir du côté de Dakar. Nous sommes également, et nous interpellons aussi nos amis et nos consultants qui sont un petit peu dans les autres ambassades de nous donner aussi le contenu, si jamais ils ont cette information, de contenu des autres ambassades pour qu'on essaie également d'accompagner ceux qui veulent connaître comment ça passe. Vous voyez comment ça se passe très bien, tout simplement parce que nous avons des bons amis au niveau de Dakar et nous avons également des bons représentants au niveau de Dakar. C'est la raison pour laquelle quand ils nous donnent des informations, nous venons vers vous. Et aussi et surtout, nous avons un cas qui nous reste encore et qui nous tient encore à cœur de Dakar, que nous voulons aussi élaguer, qui est en procédure administrative, et nous attendons toujours que cette question-là soit élaguée. Mais comme nous voyons que ce sont les février et les mars qui ont reçu les lettres, ces lettres-ci, nous estimons que la semaine prochaine, on va peut-être passer sur ceux qui ont passé leur interview en avril et en mai. Et ainsi de suite, nous espérons que tout le monde de ce côté pourra normalement avoir une solution par rapport à son dossier. Donc, tous ceux qui ont eu des documents et tous ceux qui ont eu ces informations, voilà donc ce que vous devez faire pour pouvoir revenir vers l'ambassade et espérer que dans les 2 semaines à venir, vous allez nous appeler à nouveau pour pouvoir y avancer. Voilà l'information, les amis. Et pour emboîter et pour finir également, comme nous l'avons dit, les données CAC, pas de mise à jour. Pourquoi? Parce que le site a des problèmes. Essayez un peu de rentrer sur le site officiel et essayez de consulter par exemple votre statut. Vous allez voir que vos données seront dites invalides. Invalides, ne nous appelez pas par rapport à ça parce que c'est le site qui bug. Et je pense que nos amis de DiviChart également ont eu ce problème. C'est pour ça que voici le premier vendredi depuis janvier que nous n'avons pas eu une mise à jour. Les visas accordés sont toujours à 47 411 et ça, c'est le tout dernier de la semaine passée et ils le font tous les vendredis. Et vendredi, c'était hier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas produit cette vidéo qui devait nous vous parler des statistiques nouvellement produites. Mais nous estimons que le problème va peut-être être résolu très rapidement. Rappelez-vous, nous avons dit toujours que il y a toujours eu des bugs au niveau informatique dans les dossiers de la DV. Cette année, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, à la dernière minute, vers la fin, nous estimons que ça ne va pas être trop long pour que nous puissions quand même continuer à vous donner les statistiques et à suivre l'évolution. Ceux qui sont donc concernés par les secondes lettres, il y en aura plus, vous n'en avez plus besoin. C'est pour ça que nous ne rentrons pas trop dans le détail ici. Mais nous aurons voulu quand même connaître l'évolution au fur des semaines, surtout comme le mois tend vers la fin, pour qu'à la fin de ce mois, que nous puissions quand même avoir le nombre de visas qui seront restants pour que les procédures administratives puissent être bien contrôlées et bien coordonnées au niveau mondial ou alors au niveau région. Voilà donc les amis les informations, ne vous inquiétez pas par rapport à tout cela. Ceux de 2024 qui n'arrivent pas à accéder soit dans les DS ou alors sur quelques informations que ce soit, sachez que le site a un problème. Et comme c'est un site qui est unique et qui regroupe l'ensemble des informations de la DV 2022, de 23 et la DV 2024, sachez que il peut avoir un problème qui impacte un autre problème. Mais s'il n'y a pas de problème de l'autre côté, ne vous inquiétez pas toujours. Sachez qu'ils vont certainement apporter des solutions. Voilà les amis, l'information du jour. Nous allons continuer à attendre, voir si les mises à jour vont suivre. Si les mises à jour suivent, nous allons revenir certainement pour vous faire une petite vidéo, une short vidéo, pour essayer de vous apporter la solution également sur l'évolution du nombre de visas déjà accordés. Mais les amis, un chiffre important. Essayez de regarder un petit peu ici. 75 196 à la semaine passée, vendredi de la semaine passée, 75 196. Ça, c'est le nombre de visas traités par le KCC cette année 2023. Et les amis, amusons-nous un petit peu et prenons tout simplement nos calculatrices et faisons une opération simple pour tout le monde. 75 196. Quand on multiplie par 330, parce que sachez que tout le monde est passé à 330. Que ce soit les refus, que ce soit la PA, que ce soit n'importe quoi, ça vous fait 24 millions de dollars. 24 millions de dollars que la DV seule a rapporté. Et c'est pas fini. C'est pas seulement fini parce que nous allons revenir et nous allons vous parler de cette nécessité de ne pas
d'éviter de vous faire perdre de l'argent. Parce que ceux qui sont dedans ont perdu 24 814 680 millions. Ça n'atteint même pas le budget de certains pays, de certains continents. Mais la DV seule apporte déjà de l'argent suffisamment à l'administration Biden. Les amis, sachez-le et encore, il faut que vous restez focus et que vous restez suffisamment focus et que vous suivez votre petite intuition qui vous conseille, qui vous parle. Parce que dans cette intuition, parfois, c'est la réalité. Parfois, c'est la révélation. Parfois, c'est le chemin qui vous est ouvert pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Où est-ce que vous devez aller? Comment vous devez orienter votre vie? Mais n'écoutez pas toujours ceux qui sont à côté de vous en train de vous dire « Be careful, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. » Parce que là-dedans, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de ceux qui ne veulent pas vous voir avancer, mais qui sont toujours là pour essayer de vous empêcher d'avancer sans vous le dire. Nous sommes là pour vous donner la bonne information, pour vous montrer le bon chemin qui peut vous permettre d'arriver aussi facilement et rapidement vers les objectifs de votre projet. N'oublions pas que nous sommes toujours là et n'oublions pas que vous avez toujours besoin de notre information et n'oubliez pas également que vous également, vous avez des informations qui peuvent nous permettre de faire un traitement rapide, efficace et en bonne échéance des informations sur la loterie américaine. Bonsoir, bon week-end, bonjour à ceux qui sont dans la journée et bonsoir à ceux qui sont dans la soirée. Inch'Allah, nous allons retrouver dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines. Qu'est-ce que j'en sais? Bye bye.